Mon cher Hervé, je suis venu avec une photo d'une montre d'une marque française à te faire découvrir. Bien. Juste une photo. Voilà, c'est le concept de la séquence surprise. On sait ce que tu as comme montre et là je voudrais échanger avec toi sur ce que tu en penses. Je te présente la marque française de Mulhouse, les amis, à la frontière suisse, juste en face de Bâle, côté français. La Apose numéro 3, limitée à 100 exemplaires, et qui a comme caractéristique extrêmement intéressante. Elle ne sera disponible, elle est en précommande, elle est disponible à partir de octobre 2022, selon les informations communiquées par la marque. C'est une montre en acier de 40 mm de diamètre, étanche à 100 mètres. C'est 50 de plus que ta Rolex Cellini, ce qui est déjà beau. Et qui a, au-delà de son design dont on va parler, comme caractéristique qu'elle est intégralement made in France. Et la marque fait quelque chose d'intéressant sur son site, c'est qu'elle liste tous ses partenaires fournisseurs pour qui a fait quoi, qui a fabriqué le boîtier, qui a poli le boîtier, qui a fabriqué les aiguilles, qui a fabriqué le cadran, qui a fabriqué le bracelet. Et il y a à l'intérieur, et ça je pense que c'est vraiment une donne intéressante, le calibre pékinais. Donc grande marque historique française, pas avec le calibre royal, mais avec le calibre initial. Et là, tu as une montre 100% française haut de gamme au prix de 2 550 €. Précommandable maintenant et livrable en octobre 2022. Vous le savez, les amis, je n'ai pas de relation avec la marque. Ils ne m'ont rien demandé, je ne les connais pas, je les salue. Didier Fink et Ludovic Zoussa, qui se sont rencontrés chez Swatch. Et qui ont monté ça en 2020 avec d'autres modèles numéro 3 mais qui étaient équipés de calibre Soprod. Et là, celle-ci, en 100 exemplaires, avec un calibre pékinais. Qu'est-ce que tu en penses? En première impression, j'aime bien. Oui. Ils ont réussi à faire un design qui est original. Voilà, bon, forcément, quand on fait une montre, on arrive toujours à trouver des inspirations ou des éléments qu'on peut trouver dans d'autres. Enfin, il n'y a pas 36 000 façons non plus de concevoir un design de montre. Mais eux, ils ont. Enfin, ça, voilà, il y a une personnalité qui ressort, bien spécifique. Alors, sans doute qu'il faudrait voir en vrai l'effet que donne. Bien sûr. La lunette. Tu as l'image de la taille, de la résolution la plus importante que j'ai récupérée sur le site de la marque. La forme coussin est agréable. Le brossé sur la lunette verticale, c'est bien trouvé, je trouve. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Alors, j'aime un petit peu moins les anses un peu géométriques. J'avoue que j'ai une préférence pour les formes un petit peu plus courbes. Oui. Après, encore une fois... Là, elles ont les pans coupés, hein, quand même. Ouais. On le voit, donc probablement avec, quand on la voit de profil, une esthétique intéressante. Ouais. Alors, l'épaisseur n'est pas indiquée, mais bon, faudra voir. Mais le diamètre, en tout cas, le diamètre est bien. Et puis, non, le cadran est joli. L'absence d'index, ou en tout cas, plus exactement, l'emplacement des index ne choque pas. Du coup, ça libère effectivement le cadran. Tu parlais du diamètre. Ils ne font que des montres, cette numéro 3, en 40 mm. D'accord. Puisqu'ils ont fait le choix d'avoir une approche de l'horlogerie non genrée. Donc ni homme ni femme. Ouais. Et leur choix, leur analyse, leur souhait, leur goût, leur vision, c'est que le modèle le plus adapté pour un homme et une femme, c'est 40 mm. Ils ont un site internet qui est intéressant, qui est complètement nouveau en termes d'approche. Vous irez voir. Très honnêtement, moi je trouve que c'est pas très simple de naviguer dessus parce que c'est complètement différent en termes d'esthétique. Ça vaut le coup d'aller voir. Qu'est-ce que tu penses d'une initiative 100% française? Et tu as vu que je n'ai pas cité volontairement parce que ce n'est pas ce qu'ils font. Je n'ai pas cité le terme Made in France.
où le problème du Made in France, c'est un peu le label comme le Swissmed, les amis. Hein. Donc le Swissmed, vous savez qu'en fait, tout n'est pas Swissmed dedans. C'est compliqué à comprendre, à évaluer, mais c'est pas plus que 70%. Donc ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui viennent d'Asie. Oui. Là, on est sur un produit 100% français. Typiquement, le cuir du bracelet que tu vois là, qui est un atto, provient de chutes de cuir de la marque Longchamp. Et qui se source dans une tannerie en France. D'accord. Donc toi, ça te dit quoi? Ça te touche ou tu t'en fous complètement? Non, ça me touche. Ouais. Non, ça me touche. À ma grande honte, je n'ai pas eu de montre française. J'avais à un moment hésité sur une Pékinier en calibre royal, mais elle était un peu grande. Enfin voilà, donc j'ai pas sauté le pas. Mais non, ça me touche. Hein. Je pense qu'on a les capacités et on a le savoir-faire. Et il faut juste qu'on trouve le bon moyen de le valoriser. Mais non, ça peut être. Qu'est-ce que tu penses de ces index là? Je ne sais pas si tu as remarqué, mais ils sont en relief. Ils sont en relief, hein, ils sont en volume. C'est très, très 70s comme approche des index. Moi, je trouve ça plutôt pas mal et réussi. Et c'est quand même un modèle très, très, très épuré, quoi. Oui. Mais j'aime bien les modèles épurés. Pour moi, je trouve que le luxe, c'est aussi une sorte de discrétion, de retenue. Donc, moi, ça me va bien, sauf s'il y a une fonctionnalité qui rend nécessaire, effectivement, de complexifier. Mais comme ça me va bien. Alors, les index, c'est une idée originale. Faut voir, là, pour le coup, faut voir ce que ça donne en relief. Oui, comme toute montre. Mais l'idée est sympa. Ouais. J'aime beaucoup les logos. La forme des aiguilles me plaît bien. Il faut voir derrière la lisibilité, mais c'est plutôt. Je trouve que c'est plutôt sympa. Parmi tout ce qu'on voit sortir en Kickstarter ou des choses comme ça, celle-là, elle se distingue. Dieu sait que c'est difficile pour une jeune marque d'émerger sur le marché. C'est pas simple. Appose, ça n'a aucune notoriété par rapport à Rolex, tu vois, celle que tu as. Oui. Donc c'est compliqué de se faire une place au soleil, surtout. Et c'est pour ça que je m'étais dit que c'était idéal, parce que toi, tu venais avec une Rolex Cellini, donc une dress watch. C'est difficile, une dress watch, parce qu'en fait, tu te raccroches à quoi sur une dress watch? C'est qu'une affaire de goût, et tous les goûts sont sur la planète. Oui. Alors que quand tu viens sur une montre de plongée, de fait, tu peux raconter ton histoire de plongeur, ta vision, ton truc, ton machin. Un chrono, tu le rattaches à la vitesse, tu vois, donc ça peut être la vitesse dans plein de domaines. Donc de fait, on a tout de suite des images. Là, le sujet, c'est ça te plaît, ça te plaît pas, quoi. Et c'est clair qu'avec une montre comme ça, en plus limitée à 100 exemplaires, tu envoies ce qui compte, c'est le message qu'elle a pour toi. Parce que la probabilité que quelqu'un autour de toi connaisse est proche de 0,0 puissance 500 000%. Tu vois, tellement la marque est peu connue à l'heure actuelle et qu'on est sur une série limitée. Donc il n'y a pas d'élément de reconnaissance, quoi. C'est vraiment qu'une affaire de design. Si tu devais retenir une seule chose sur cette montre, tu as tout de suite embrayé sur le côté différent, original en fait, où on n'arrive pas vraiment, ce qui est une bonne chose, à l'associer à une tendance ou à une logique horlogère. Voilà. S'il y a un truc que tu retiens là sur ce design, ce serait quoi? Qu'il exprime une vraie personnalité. Ouais. Ce qui n'est pas toujours le cas. Encore une fois, moi, je ne voudrais pas être designer mais de montre, parce que ça doit être compliqué quand même de trouver effectivement des designs qui sortent des classiques. Mais celui-là, je trouve qu'effectivement, encore une fois, on retrouve des éléments qu'on a pu voir ailleurs, mais voilà, il y a vraiment, elle dégage vraiment une personnalité intéressante. Ouais. Et elle peut susciter effectivement une émotion pour son propriétaire. C'est pour ça, les amis, que j'ai créé le programme Start-Upper, parce que là, on le voit bien, marque pas connue, donc de fait, modèle pas connu, et dress watch. Donc en gros, la seule façon pour une jeune marque de réussir à vendre son projet, en fait, c'est d'expliquer pourquoi
Pourquoi les index comme ça? Pourquoi des artisans en France? Pourquoi une montre non genrée? Pourquoi que en 40 et ainsi de suite? Sinon, la probabilité de réussite, elle est faible. Parce que la force d'une marque comme Rolex, où tu es venu avec ta Cellini, c'est justement qu'aujourd'hui, heureusement ou malheureusement, hein, tout ça c'est la même pièce, c'est pas la même face, ils n'ont pas besoin, ils ont presque plus besoin d'en rajouter, puisque tout le monde commande ce qu'ils font, et puis ils ont 100 ans d'histoire derrière eux. Comme la plupart des marques suisses. Quand tu arrives là, bah, en fait, le plus dur, c'est de savoir ce que Didier et Ludovic, qui ont été rejoints par Romain Thirier, je voulais le dire, un horloger talentueux, qu'est-ce qu'ils ont dans le sac et quel est le message qu'ils veulent avoir avec cette montre sur le pourquoi. On a compris ton pourquoi à toi sur ta Rolex Cellini. Oui. Bah, pour une marque et un modèle inconnu, il faut comprendre le pourquoi des fondateurs et des designers de ce produit. Si tu dois... Puisque c'est le principe de cette séquence surprise, si tu dois dire et donc voter pour cette montre entre j'adore, j'aime, bof, au secours. Alors, ce serait j'aime. J'aime? J'aime, ouais. J'aime plus proche de le j'adore ou j'aime plein milieu du j'aime? Voire proche du bof? Plein milieu du j'aime parce que le déplacement du curseur se fera avec la pièce sous les yeux. Ok. Les amis, bah vous pouvez vous aussi réagir à ça. On a découvert des visuels pendant toute cette séquence et puis vous allez dans l'onglet communauté de la chaîne pour pouvoir également vous exprimer sur ce modèle entre j'adore, j'aime, bof, pas terrible. Et évidemment l'idée c'est quand même de dire pourquoi. Sinon, c'est trop facile de dire j'aime, j'aime pas, etc. Puisque on est entre passionnés, les amis, et justement, l'idée, c'est que chacun partage le pourquoi. Sinon, franchement, c'est jamais qu'une montre qui sert à rien, comme toutes les autres. Mais ça, nous, on sait que ça nous nourrit en termes de passion et d'émotion.